les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler du DJI Avata. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le mien, c'est celui de JFR. J'ai profité de ma visite chez lui pour lui piquer son dernier DJI que j'ai bindé avec ma radio et mes lunettes DJI V2, les Goggles V2. D'ailleurs, en suivant sa méthode, hein, tout simplement. Et j'ai fait donc là les premiers vols. Bon bah c'est sympa. D'ailleurs, vous l'aviez vu voler déjà cet Avata. J'espère que vous avez regardé quand même notre vidéo en duo sur le drone Mask V2. Si c'est pas pour le produit que vous regardez, c'est plutôt pour nos conneries. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. On s'est vraiment bien marré à la faire. Revenons quand même sur l'Avata. Les premiers vols, comme je vous le disais, sont super bien passés. C'est une machine souple, facile d'emploi, mais elle n'est pas exempte de défauts. Et on est ensemble aujourd'hui justement pour corriger peut-être certains défauts, ces défauts principaux. Pour moi, et ça vous l'aviez vu dans notre vidéo commune, le gros défaut de l'Avata, c'est sa portée. Vous avez ici une machine que vous avez payée 550 ou 570 € et arrivé à 300 mètres, RTH, elle revient. Vous perdez la connexion vidéo et ça revient. On a l'impression d'avoir un appareil qui fonctionne en Wi-Fi. Alors c'est un petit peu, je vous avoue, c'est un petit peu les boules. Alors à quoi c'est dû? C'est tout simple, c'est dû à la législation. DJI, ils font vraiment très gaffe avec ça. Ils sont pas numéro 1 mondiaux pour rien et ils écoutent bien les législations de chacun des pays et l'appareil repère systématiquement la zone géographique où il se trouve. Et chez moi, il est en zone CE, en zone Europe. Et la législation, qu'est-ce qu'elle dit en Europe? Eh ben, elle dit, ton émetteur vidéo, on va le brider à 25 milliwatts. Alors 25 milliwatts, eh ben ouais, ça nous donne 300 mètres, 300 mètres de portée, puis arriver vers 300-400 mètres, où au premier obstacle, tac, l'image se frise, et l'appareil revient en RTH, ou se bloque, hein, ça dépend comment vous l'aurez paramétré. Alors, le principe évidemment ici, c'est que on peut le tromper, cet appareil, on peut tromper DJI, et puis bon, honnêtement, il laisse la porte ouverte un petit peu au fait de pouvoir se faire tromper, vous savez, il ménage la chèvre et le chou. Donc le principe, c'est tout simple, on va faire croire à l'appareil qu'on n'est pas en zone Europe, qu'on est par exemple aux États-Unis, qu'on est dans une zone qu'on va appeler FCC. Et dans la zone FCC, qu'est-ce qui se passe? Ce DJI Avata, mais c'est valable également pour le DJI FPV, n'est plus limité en puissance et va pouvoir monter son émetteur vidéo jusqu'à 1400 milliwatts, 1,4 watts. Donc là, ça donne des portées de malade qui vont même au-delà des possibilités de déplacement de l'appareil, parce qu'il ne faut pas oublier que si on va très loin dans un sens, il faut évidemment revenir. Ensuite, le fait que ce soit pas autorisé en France, hein, là vous prenez vos responsabilités, mais c'est un petit peu, vous savez, comme quand vous achetez une Ferrari, vous devez rouler à 130 sur l'autoroute, mais le fait d'avoir une voiture qui roule à 300, vous êtes bien content. Donc voilà, on peut truquer un petit peu cette limite sur l'Avata. Alors, comment on va faire? Il y a un certain nombre de méthodes. Moi, j'ai suivi tout simplement la méthode que j'avais utilisée avec le DJI FPV. Je suis allé voir chez Beyond. Alors, chez Beyond, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose tout simplement, regardez ici, on retire la petite micro SD des lunettes, et cette petite micro SD, on va tout simplement la mettre dans l'adaptateur SD pour l'ordinateur. Clic, vous mettez ça dans l'ordinateur et on se retrouve tout de suite sur le site de Beyond pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, on est sur le site de Beyond, B3 Beyond. Alors c'est encore plus facile que pour le DJI FPV où il fallait le brancher, détecter le drone, le unlocker. Ici on a juste un petit fichier à extraire, donc on va là dans cette fenêtre, on appuie dessus, il vous le télécharge, on récupère ce fichier là, on extrait
Donc parce que c'est un zip, hop, donc on extrait dans le dossier, et là voilà, on a ce petit fichier qu'on va tout simplement aller copier sur la micro SD des lunettes, et voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Voilà, une fois qu'on a récupéré notre petit fichier sur la micro SD, on va tout bêtement remettre ça à l'intérieur et on va tout allumer. Et là, automatiquement, l'appareil va passer en mode FCC. Ensuite, une fois que c'est terminé, vous pouvez très bien effacer le petit fichier. Par contre, ce qu'il faut savoir, attention, c'est que lorsque vous rebrancherez votre avatar sur DJI Fly, il va se remettre automatiquement en mode CE. Il faudra alors remettre le petit fichier là-dedans. À la limite, laissez-le à l'intérieur, j'imagine que ça va fonctionner. Alors, comment se rendre compte que le hack a bien fonctionné? Ben, c'est tout simple, vous allez dans vos lunettes, dans l'onglet transmission. Alors, avant le hack, voilà ce que l'on avait lorsqu'on allait dans Channel Mode et qu'on passait en manuel. Eh ben, on n'avait qu'un seul channel ici de disponible. Ça veut dire qu'on ne pouvait faire voler qu'un seul avatar à la fois. Si le hack a bien fonctionné, eh ben, vous allez constater que cette fois-ci, 1, 2, 3 channels sont disponibles en 40 MHz et si vous changez ici, vous pourrez même monter jusqu'à 7 channels disponibles. Donc si vous constatez ça, c'est que le hack a bien fonctionné. Donc voilà, avec ce petit hack, on peut le dire, on va obtenir des portées intéressantes. Regardez ça. Ah, bien évidemment, on est bien d'accord, ces images, ce ne sont pas les miennes, c'est quelqu'un qui les a fait, je ne sais pas qui, c'est des images, que j'ai récupérées et puis ce n'est pas du tout, la vue qu'on a de chez moi, ça. Puis au retour, ça n'est pas du tout ma maison. Bref, vous voyez 2 kilomètres, bon, je vais pas chercher à aller plus loin, ça n'a strictement aucun intérêt avec ce genre de petits trucs, mais on est content quand même de plus être bloqué à 300 mètres. Moi, je pense que jusqu'à 1 kilomètre, bon, c'est un petit peu ce qu'ils auraient pu donner. Ça, c'est vraiment le premier et le gros défaut de l'Avata. L'Avata, il a un second défaut, à mon sens, c'est que c'est une machine super smooth, super cool, très très stable. Sauf qu'on a quand même un peu l'impression de piloter avec un balai dans le cul, il faut le dire. Alors c'est super quand vous voulez faire des passages comme ça au radada à toute vitesse, c'est super stable. Mais dès que vous voulez des images un petit peu plus dynamiques, eh ben le mode stabilisé, c'est évidemment pas ça qui est ça. Donc l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir passer notre avatar en mode manuel ou en mode accro. Alors bien évidemment, ça demande des compétences de pilotage en accro, ça passe par un apprentissage, là, qui est quand même beaucoup plus compliqué, où il faudra être très très prudent. Là, où je vous engage vraiment à vous rapprocher d'un pilote qui pourra vous aider dans votre progression. Mais ça va permettre quand même d'avoir des images beaucoup plus dynamiques. Et puis surtout de faire des boucles, de faire des rolls, de mettre votre appareil dans tous les sens et puis de faire des images quand même beaucoup plus agressives ou en tout cas dynamiques. Pour passer en mode manuel, c'est pas bien compliqué, d'autant que c'est exactement la même méthode qu'on avait suivie pour le DJI FPV. Dans un premier temps, le premier souci, c'est que notre manche des gaz ici, il revient automatiquement au neutre. Or, en mode accro, il faut pouvoir se mettre à 0 gaz et utiliser toute la gamme ici de gaz et que les gaz restent toujours à l'endroit où on les place. Donc, ici, ça va être tout bête. On va commencer par retirer, voilà, la petite protection en plastique. Et vous avez ici 2 petits trous qui sont notés F1 et F2. On va commencer tout d'abord par serrer au maximum F2.
Donc vous avez une petite clé, hein, qui est fournie avec la radio, sinon c'est du 2 millimètres, je crois. Et là, vous allez voir qu'on n'a plus ici, on n'a plus du tout de retour. Le seul problème, c'est que évidemment, c'est complètement lâche, donc on va resserrer un tout petit peu, on va mettre du frein hop, sur la manette. Donc là, on peut tourner, moi je tourne une dizaine de tours à peu près. Hop, voilà, c'est pas mal. Et voyez ici, là, le stick reste dans la position. C'est juste pour la position des gaz, hein. Tous les autres ont un retour. Et ici, on a un stick. Alors évidemment, si vous pilotez en mode 2, si vous êtes en mode 1, vous ferez la même opération de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remettre, voilà, la petite protection et votre radio est prête. Ça, c'est la première modif, elle a lieu donc au niveau de la radio. La seconde modif a lieu au niveau du firmware du masque. Vous allez tout allumer et puis vous allez à l'intérieur du firmware. Je vous montre ça. Alors, on allume les lunettes et on va aller dans les settings. On commence par l'onglet contrôle. Ensuite, on va aller chercher remote controller, c'est-à-dire la radio, et là on va descendre jusqu'à custom mode. Vous voyez que par défaut le mode custom, c'est-à-dire la troisième position ici de l'inter sur la gauche, est configuré en mode sport pour éviter que par accident on vienne appuyer sur ce bouton et on se retrouve en mode accro si on ne le maîtrise pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de mode sport à mode manuel. Donc, on va cliquer ici sur mode manuel. Il nous demande de confirmer. Donc, on confirme. Ça n'est pas tout à fait terminé. Il va falloir ensuite aller dans Gain et Expo. Et vous voyez que dans Gain et Expo, j'ai un petit taquet ici avec attitude limite, et on va aller cliquer dessus. Il nous demande de confirmer, et une fois qu'on a confirmé, voilà, la manip est terminée, c'est-à-dire qu'ici on n'est plus limité en angle de rotation avec le drone qui va pouvoir complètement se retourner. On est donc à partir de là, quand on appuie sur la troisième position de l'inter, en mode accro ou en mode manuel. Et voilà, à partir de là, votre appareil est configuré pour être utilisable en mode accro. Alors pour passer en mode accro, on va utiliser ce petit ici inter là. Là, dans la position, donc en haut, ici, je suis en mode normal, en mode sport au milieu, et là, j'utilise la position que j'ai configurée tout à l'heure, qui au départ était aussi mode sport et qui devient mode manuel. Alors quand même, faites très très attention quand vous êtes en mode manuel, allez pas faire un appui long là-dessus sur le start-stop, parce que ça va vous couper vos moteurs. Si vous êtes à 120 mètres d'altitude et que par erreur, pensant manipuler votre inter photo, vous manipulez cet inter-là, ça va faire mal. Donc soyez quand même très prudent par rapport à ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime guère, qui me fait un petit peu peur, mais surtout un petit peu peur parce que c'est pas ma machine. Alors, le résultat, on va le voir en image, c'est un résultat assez sympathique si on le compare à des Cinewhoop classiques qui sont eux jamais finalement très très à l'aise en mode accro. Là, bon, on a voilà un petit modèle pilotable en accro, c'est pas extraordinaire hein, par rapport à un raceur en freestyle, mais ça va vous permettre quand même d'avoir des images plutôt dynamiques avec cet avatar. Alors, finalement, l'Avata, vous voyez, c'est un Cinewhoop qui est plutôt sympa, mais je veux dire qui est à réserver quand même à monsieur tout le monde. On pourrait imaginer quand même que si vous êtes pilote de raceur ou si vous faites du freestyle, l'achat d'un Cinewhoop classique vous reviendra moins cher que l'achat de cet Avata pour des résultats équivalents. D'autant qu'on
pourrais encore redire quelques petites choses sur la stabilisation de la caméra, mais bon, avec l'utilisation de Giroflow, on arrive à des résultats vraiment sympas et en 4K. Alors, donc l'Avata, c'est un bon appareil qui est loin d'être parfait et ben, on va revenir là-dessus d'ailleurs dans la prochaine vidéo où on fera la comparaison avec le DJI FPV parce que évidemment, la question maintenant c'est de se dire est-ce que j'achète plutôt un Avata neuf, plutôt un DJI FPV d'occasion? En ce qui me concerne, moi la décision a vite été prise, hein. J'ai acheté un DJI FPV d'occasion, c'est-à-dire l'appareil plus la radio, et ça m'est revenu le prix de l'Avata tout seul. Mais donc on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, où on fera un petit comparatif, hein. J'essaierai de voir le plus et le moins, ça ce sera pour bientôt. Alors voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Et puis, bah, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de passer par nos liens affiliés. Ça nous file un petit coup de main. Mais on est surtout là pour vous divertir, pour vous amuser, puis si possible, hein, pour vous donner des petits trucs. Allez, ciao les gars!